donne-lui le premier coup, avant qu'il donne le premier coup. Et lui, vous allez pour demander la réconciliation, lui, il ne croit pas que vous allez demander une réconciliation, il croit que vous allez l'attaquer. Alors il commence l'attaque. Vous demandez l'excuse, lui il commence l'attaque, mais il vaut mieux téléphoner, dire j'ai envie de discuter l'affaire de toi, est-ce que tu as envie de le faire? Si il est d'accord, il dit oui, d'accord. Et s'il n'a pas le temps, il dit maintenant je n'ai pas le temps, on fait un rendez-vous un autre jour. Et lorsqu'on se rencontre, on a déjà l'idée de discuter pour améliorer les choses. Mais si on fait une surprise, moi je vais lui faire une surprise, je vais lui parler sans le dire. Et lui, Shaitan est là, c'est ça son travail. Il lui souffle dans l'oreille, il dit regarde, il vient t'attaquer, attention, donne-lui le premier coup. Peut-être lui écrire un message. Écrire, si parler devient trop difficile. Parfois, c'est très difficile de parler. Lorsqu'on est très content, on n'a pas le goût de parler, on n'a pas envie de parler, mais quand même, on l'envoie un SMS, ou un texto, ou un email, ou une carte, ou quelque chose, un bout de papier. Il arrive qu'un conflit soit si intense qu'il devient difficile de faire le premier pas en personne. Il est peut-être alors préférable de communiquer par un écrit, un papier, un message, un texto, un email, etc. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous traite comme nous traitons les autres. Si nous pardonnons, lui il pardonne. Si nous donnons, lui il donne. Si nous aidons, lui il aide. Et ainsi de suite. Ce que nous faisons, Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous. Alors, nous, dans ce monde-ci-bas, on ne pense pas beaucoup au pardon le jour du jugement. Mais si on examine bien le jour du jugement, c'est un jour terrible, c'est un jour effrayant, c'est un jour dangereux. Alors là, on a besoin de pardon. Alors si nous pardonnons ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne ce jour-là. On peut offrir un cadeau. Par exemple, si votre relation et le contexte, et surtout s'il s'agit des parents, avant de parler, si vous faites quelque chose et vos parents sont en colère contre vous, alors avant d'aller chez eux, acheter un cadeau et vous lui donnez. Les parents sont contents avec n'importe quoi. Si vous leur donnez un mouchoir ou n'importe quoi, ils sont contents. Alors, avant d'aller, vous achetez un cadeau et vous donnez à la mère ou au père, voilà un cadeau, et vous parlez, vous dites d'accord, parlez ça. Offrez un cadeau bien choisi. Si votre relation et le contexte s'y prêtent, faites parvenir un cadeau à la personne en question. Prenez le temps d'écrire une carte bien personnalisée pour l'accompagner. Vous achetez un cadeau et vous écrivez un mot. Papa, je t'aime, maman, je t'aime, mon frère, tu es adorable. Et tu lui donnes le cadeau. Il était en colère lorsqu'il lit ce mot, il s'abaisse et devient content.
peut utiliser un intermédiaire, une tante ou un oncle, ou un ami, ou un frère, un intermédiaire dans certaines situations délicates. Il est utile de faire appel à un intermédiaire. Idéalement, celui-ci serait un proche de la personne, de notre interlocuteur. Un proche, c'est-à-dire membre de la famille ou ami, frère. Et lorsqu'on se rencontre, il ne faut pas que tout le monde parle ensemble. Tout le monde parle et personne n'écoute. Ça n'aboutit pas à grand-chose. Lorsqu'il parle, moi j'écoute. Lorsque je parle, j'écoute. Comme ça, le message est transmis facilement. L'important, après avoir fait les premiers pas, est de favoriser une bonne communication. Il faut choisir les mots qui adoucissent le tempérament de la personne. Il faut choisir les mots pour se faire écouter attentivement votre interlocuteur. Surtout, évitez de lui couper la parole. S'il parle, laissez-lui parler. Qu'il parle, il parle, il dit « Vous avez fini? Tu as fini? Alors si tu as fini, je veux dire moi aussi quelque chose. J'attends que tu finisses. » Alors comme ça, vous lui donnez le temps de parler. Quand il a fini de parler, vous intervenez. Surtout évitez de lui couper la parole ou de terminer ses phrases. Oui, lorsqu'il est en colère, il ne peut pas finir la phrase. Il dit le premier mot et il cherche la suite. Vous lui complétez la phrase, il devient en colère. Ah non, c'est pas ça. Oui. Oui. Laissez-le s'exprimer à sa façon. Il va s'adoucir. On peut questionner respectueusement. L'objectif des questions est de faire en sorte que votre interlocuteur décrive ses attentes insatisfaites, c'est-à-dire celles qui ont causé sa frustration et qui ont mené au conflit. Assurez-vous de faire preuve de délicatesse et de respect dans votre questionnement, sinon vous pourrez mettre en péril la réconciliation. Parlez gentiment.